Hello everybody, comment ça vient dans la casa? Bon bah moi écoute, je suis dans un espèce de... Je suis dans quoi? J'ai le cerveau qui est en mode parti, voilà, il est là, il flotte. Il est dans le flou, dans le flottement. On est en effet à la veille de cette nouvelle lune en taureau qui est le 11 mai vers 20h40, un truc comme ça, donc c'est demain soir. Et moi, souvent, c'est vrai que je me sens des fois activée, pas toutes les lunes, dernièrement beaucoup quand même, hein, mais 3 jours avant, donc pendant des fois aussi, ou 3 jours après. Voilà, c'est comme un peu un soin énergétique. Moi, enfin un soin, mais même pas que énergétique en fait. Moi, quand on vient dans mon cabinet, ou quand je vais en rendez-vous de thérapie, je sens bien qu'il se passe souvent des choses 3 jours avant et 3 jours après. C'est logique en fait. C'est-à-dire que vous déjà une espèce de préparation avant, votre inconscient il sait. Il y a le jour même et 3 jours après, bah, c'est le côté j'intègre, j'infuse, un petit peu tout ce qui se passe. Donc il n'y a pas de règle. Moi je reviens un petit peu pour discuter de ça. J'ai lu en plus une publication sur le monde s'éveille, j'ai adoré. Donc j'ai partagé sur mon Insta professionnel. Je mettrai ailleurs. Et peut-être que je vous le lirai tout à l'heure. Ouais, je prendrai mon ordinateur, je vous le lirai. J'ai vraiment beaucoup aimé. Pourquoi? Parce qu'en effet, c'est super d'avoir des rituels, c'est super d'avoir des habitudes. Je ne reviendrai pas là-dessus. Après, c'est là où je trouve ça moins super personnellement. C'est de se dire, ah, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Ah, c'est la nouvelle lune, donc machin. Pour moi, et comme l'expliquait très bien Isabelle Serre, la spiritualité, c'est la liberté. La liberté d'être qui vous êtes, la liberté de faire ce que vous ressentez. Maintenant, voilà, ce qu'on donne après derrière sont des pistes. En fait, pour moi, une thérapie, un coach, ce que vous voulez, même une religion, enfin, ou la spiritualité, ou n'importe quoi, c'est des guides en fait, et des guides extérieurs pour votre guidance intérieure. Donc, si ça vous parle, allez-y, mais faites-vous plaisir. Il y a plein de rituels. Maintenant, en plus, on est dans un monde avec Internet où tout est ouvert. Donc, vous avez juste à regarder Rituel de la nouvelle lune et on vous parle de l'intention, beaucoup de l'intention, parce que c'est vrai que symboliquement, c'est un nouveau cycle au niveau astrologique. Ouais. En plus, là, en numérologie, on est en -1, donc on est vraiment dans le renouveau dans l'inconscient collectif. Donc oui, pour avoir des intentions claires pour les 30 prochains jours, en tout cas, ou vers ce quoi on veut, c'est pas débile du tout. Maintenant, vous dites pas demain, merde, enfin après-demain, oh, j'ai loupé le truc, j'ai loupé le coche, Non, il n'y a pas de ça. C'est-à-dire que si vous y pensez, c'est que c'est juste. Ouais, j'ai un problème de cheveux comme souvent. Si il pleut aujourd'hui. Si vous y pensez pas, bah, c'est que c'est juste aussi. Hein, moi, j'ai fait une super méditation. J'ai vécu comme ça. Mercredi dernier, donc en méditation guidée avec, je crois qu'on était 4 en tout. Et il y en a une qui me demandait, mais tiens, on n'est pas très nombreuses. Alors déjà, ça m'a pris comme l'envie de pisser, hein, le lundi pour le mercredi. Donc le temps de prévenir celles qui sont habituées, etc. J'ai pas fait forcément plus de pub que ça. Voilà, je pense que je ferai plus de publicité pour les prochaines, aussi pour ouvrir le potentiel. Mais surtout, ce que je vous disais, c'est que tu sais, les gens qui sont là, c'est ceux qui ont besoin d'être là et avec ce que je propose et que c'est juste pour eux. Et ce qu'on disait, c'est vraiment la méditation qu'il fallait pas louper parce que c'était le portail de l'année. Je dis bah oui et non. Si t'es là, c'est qu'en effet, il fallait pas que tu la loupes. Si t'es pas là, c'est qu'en fait, ça vibrait pas avec toi ou pas en tout cas avec mon accompagnement ou ce que je propose. Voilà, c'est le bonheur en fait d'aujourd'hui, c'est qu'il y a plein de thérapeutes, il y a plein de thérapies, il y a plein de façons de faire. Et c'est ok. Moi, je ne suis pas dans le... En tout cas, j'essaie de pas l'être dans la critique de ce que font les uns les autres. Je me compare pas et j'aime pas qu'on me compare. La dernière fois, j'ai vu un truc. Oh, j'ai dit, mais cet égo spirituel de dingue. C'était le soin... Alors, c'est la technique, hein, désolée, hein, je pense que tout le monde n'est pas là-dedans dans cette technique, mais Lao Chi, soin énergétique bien plus élevé ou la plus élevée. Enfin, donc quand tu dis la plus élevée, t'insinues que les autres le sont pas. Ça me dérange en fait. Voilà. Pareil, une fois j'avais une pub, là où les autres thérapies restent dans machin, moi, machin. Enfin, compare pas, hein, parle de ce que tu fais, mais arrête de dénigrer les autres. Enfin, surtout que t'as des gens qui vont pas être réceptifs à ce que tu proposes et d'autres qui vont être hyper réceptifs. Enfin, c'est franchement de revenir à l'humilité, quoi, en fait. Même que ce soit dans l'énergétique, dans ce que tu veux. Enfin, je reviens sur chacun son chemin. Donc, c'est vrai que moi, là, je me suis vraiment foutu la paix. Ce matin, je me suis levée, j'ai eu un chaos technique mental et physique. Énergétique, bah, je me suis recouchée en fait dans mon canapé. Je me suis dit, je vais me mater un film en attendant. Alors comme je travaille sur le féminin, sur le romantisme en ce moment, le côté romanesque, pardon,
Parce que pour moi, romantique, voilà, j'arrive même pas à le dire. Romantique, c'est gnangnan, cucu, fifi, chiant, chiant. Il y a encore du côté féminin, cucu, gnangnan, qui me dérange, qui sont des croyances. Hein. Donc, justement, on a intention peut-être pour cette nouvelle lune, en taureau en plus. Donc, le taureau, c'est la relation, c'est l'ancrage, hein, c'est un taureau, hein, c'est terrien. On est aussi sur le bien matériel. Bah oui, je peux aussi me dire, bah tiens, dans mes intentions, je vais parler de celle du moment et puis ce qui va aussi avec le thème en fait. Voilà, peut-être justement d'être dans mes relations plus dans un féminin équilibré, plus juste, avec moins de croyances derrière, de la fifi chien qui pleure, voilà. Vous savez, le côté qu'est-ce que j'entendais la dernière fois? Ah, t'es chiante. Et moi, je vois sur les sites de rencontres, c'est relation sans pression, relation sans pression, relation sans pression. Donc ça insinue en gros que bah il y a une pression si on demande 100. Hein. Et voilà, et est-ce que c'est le côté pression de la femme dépendante qui veut sa relation, ou pression que l'homme doit faire des choses pour que la femme soit pas épanouie. Enfin, c'est vachement intéressant en fait ce que ça joue. Parce qu'en fait, c'est une étude sociologique. C'est un peu comme des fois, je regarde les trucs de télé-réalité. Il y a pas qui me disait non mais tu regardes ça, non mais tu regardes, non mais attends, la vibration, attends, c'était quoi? Ouais, les conscients, parce qu'il y a des conscients et des non conscients bien sûr, hein. Toujours pareil, nous les éveillés, les non éveillés, je commence à saturer de tout ça. Je dis mais non, enfin je le fais avec conscience et puis arrête de regarder ce que font les autres à côté et arrête de juger quoi, occupe-toi de ton hein. Et je dis non, je le fais comme une étude sociologique en fait, ça m'intéresse aujourd'hui de voir qu'est-ce qui est projeté dans les médias, ce à quoi certains, heureusement pas tous, mais certains jeunes se réfèrent, ou qu'est-ce qu'aujourd'hui on promue comme image du jeune, ou même physiquement, les femmes, elles sont beaucoup refaites, alors, heureusement, hein, ça veut pas dire que tous les jeunes s'identifient à ça, etc. Mais je sais pas, c'est intéressant de voir ce qui est véhiculé, comme Instagram ou Facebook ou quoi. Donc moi, mes abonnements sont très spirituels, mais ça m'arrive justement de regarder un petit peu ailleurs, sur les influenceurs, les machins, ou les sportifs, de voir voilà, ce qu'on présente. Là, j'étais sur TikTok, c'était super intéressant de voir notamment beaucoup de femmes avec du surpoids, ou des hommes qui valoriser les femmes en surpoids, par exemple. Mais après, c'est toujours drôle, c'est de dire, mais pourquoi valoriser ça? Enfin, dans l'idéal, bah, on est censé tous s'accepter comme on est. Moi, la première, hein, je m'entends dire. Hein. Et ne pas être dans la comparaison, ou de ne pas avoir besoin de faire un girl ou un surpoids power. Enfin, en fait. Mais aujourd'hui, il y a tellement un mal-être par rapport à ça que voilà, c'est mis en avant comme quelque chose de valorisant. Et en effet, il y a beaucoup de femmes qui réagissent et qui remercient parce que ça les aide aussi à ne pas que s'identifier à des corps qui ne ressemblent pas à le leur. Moi, j'adore regarder, par exemple, il y avait un reportage comme ça sur les différences dans les tableaux, les sculptures de la préhistoire presque, entre guillemets, à aujourd'hui. Et voilà, et vraiment les modes. Et en fait, à quel point la beauté aujourd'hui est en relation avec la mode. À un moment donné, c'était même les squelettes, là. Après, enfin, on a eu une mode hyper pulpeuse, voire même très très ronde et très en chair. À la mode, en effet, voilà. Toute taillée, toute blanche, machin, maintenant c'est bronzée. Enfin, là, on a été beaucoup aussi dans le mode du corps musclé, fitness, etc. Là, si j'ai regardé un petit peu, maintenant, elles se mettent des implants dans les fessiers, elles ont une taille comme ça, un cul comme ça, et des seins comme ça, avec la bouche comme ça, et des pommettes comme ça. Bon, je sais pas si c'est un modèle, hein, mais c'est intéressant, parce que moi, j'ai quand même des jeunes au cabinet qui viennent et qui sont mal dans leur corps, c'est normal, hein, c'est la recherche de nous accepter nous-mêmes, de nous aimer, de nous estimer comme nous sommes, et pas comme en effet ce qu'on peut projeter. Hein. Il y a toujours eu dans la société. Hein. Moi, j'étais à l'époque Cindy Crawford, hein, voilà, je me suis identifiée à ce type de femme, ou ce que je voyais. Je me suis identifiée à la danseuse classique, grande, mince, machin. Bon, bah, dommage, moi j'étais petite, j'ai ma poitrine qui a explosé, etc. Et dans quelques années plus tard, après, j'ai pris du poids. Donc c'est intéressant, voilà, parce que s'identifier ou vouloir être conventionnel, vouloir être normal, c'est vachement intéressant, parce que ça, pour moi, ça veut dire qu'on ne s'accepte pas comme on est. Après, voilà, qu'on veuille plus en forme, qu'on veuille machin. Enfin, il y a vraiment, en fait, un équilibre. Bon, je suis partie carrément à l'autre bout de ce que je voulais expliquer, mais c'est pas grave, hein, c'est les joies du direct et de la digression. Mais tout ça pour revenir, en effet, aux énergies en ce moment. Qui sont quand même plutôt fortes. Enfin, moi, en tout cas, je les sens bien. Vous avez la résonance de Schumann aussi, qui mesure justement les variations. Donc, moi, je vais vous la ramener de manière
énergétique, spirituelle, des scientifiques vous diraient qu'en effet, il y a plein de perturbations de toute façon dans l'espace autour de nous qui font que voilà, on va sentir, nous sommes des êtres sensibles. Hein. La Lune, c'est pareil, il y en a qui me disent ah, la Lune, nanana. Bah, même les scientifiques ont remarqué qu'il y avait plus de naissances à la pleine Lune, etc. Donc, enfin, la Lune sur les marées, je le rappelle, quoi, la Lune, enfin, les marées, ça vient de la Lune, quoi, de l'influence que ça fait sur l'eau. Nous sommes faits de 70% d'eau. Donc c'est logique et potentiel que ça fasse une influence sur nous, dans un sens comme dans un autre. Et donc ce que disait Le Monde s'éveille, je vais vous la retrouver du coup pour vous la lire, parce que je trouve qu'elle l'a tellement bien dit que c'est important que je vous retransmette de manière la plus fidèle, parce que moi je vais le dire bien sûr avec mes mots, et là j'ai pas de connexion, ah si j'ai une connexion. Justement, elle était dans le ni bon ni mal. Et moi vraiment en ce moment je suis dans cette recherche parce que même dans, par exemple, j'ai entendu régulièrement dernièrement dans ma petite tête, hein, mon petit ego, etc., dire ah ça c'est bien ce que tu fais là, c'est bien, ah là ce que je dis oh là là comment ça c'est bien. Ça insinue que si je le faisais pas ça serait mal. Par exemple, non tu le fais, tiens ça correspond à ton besoin aujourd'hui, c'est super. Et ben c'est pareil pour tout ce qui est rituel et compagnie, ou ce qu'il faut manger, pas manger. Mais moi, j'ai fait tous les régimes du monde. J'ai tout en tête, hein. Et il y a tout et son contraire. Et c'est plutôt qu'est-ce qui me correspond. Et pourquoi je vais suivre le cadre de quelqu'un. Ça peut en effet vous inspirer et vous tester si ça vous correspond. Si ça vous correspond pas, le faites surtout pas. Si pour vous, demain soir, vous allez faire la bamboula partie, ou comme je disais, boire un verre de vin, voilà, ou au contraire, faire un énorme rituel de purification, mais tout est juste en fait. Tout est juste tant que ça vous correspond. Et bien sûr, mon ordinateur ne s'allume pas. Si. Ah, non, alors ils mettent un faux compte. Rien à un fichtre. Attendez, c'est pas ça que je veux. Qu'est-ce que je veux? Ah, voilà. Donc, il n'y a pas... Ah, j'ai peut-être de sortir mes lunettes. Elles sont trop loin. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de vivre les énergies. Certains se sentent submergés alors que d'autres se sentent galvanisés. Mais ceci n'est pas un signe de mieux ou moins bien, de plus en avance ou en retard, d'éveillé ou d'endormi. Les fréquences d'intensité énergétique et la façon dont nous les recevons ne sont pas des compétitions ni une course à l'éveil. Chacun vit les énergies selon son propre vécu et surtout selon ce qu'il a apporté sur la Terre. Et ce sera unique et particulier pour chacun. Si les énergies vous submergent, c'est peut-être que, juste, par exemple, vous avez quelque chose à apporter au collectif, au sujet d'énergie ou de bien-être. Ceci est juste un exemple parmi des millions pour vous montrer que cela peut être aussi bien simple que cela. Chacun vit ce qu'il a à vivre en ce moment, sans jugement, sans avoir besoin de le comprendre. Les raisons viendront d'elles-mêmes avec le temps. Moi, je rajouterais s'il y en a besoin, parce que des fois... Il existe une certaine pression dans le milieu dit spirituel, où l'on lit régulièrement que si vous avez bien travaillé sur vous, si vous avez bien fait vos devoirs, tout ira bien. Ce sera plus facile et vous vous éveillerez. Ceci est un ancien programme New Age avec une ancienne façon de communiquer conditionnelle qui appartient à un ancien monde et à d'anciennes structures désuètes qui n'ont plus lieu d'être. En prenant conscience de ce programme est obsolète, vous pourrez libérer et ainsi libérer toute la culpabilité, la honte, la tristesse, la peur, le doute, la pression, l'incompréhension, le jugement, l'impatience, la lutte et qui y sont associés. Actuellement, tout le monde reçoit et bénéficie de ces vagues d'énergie particulières de façon très positive et constructive. Mais ça n'est pas encore visible et concret pour tout le monde. Les choses se font. Il n'est pas utile de vous mettre la pression, de vous dire que vous devez encore travailler sur vous et vous améliorer, etc. Vouloir s'améliorer et se perfectionner à tout prix est aussi un ancien programme. Je le connais bien. Tout comme la compétition, la comparaison, le jugement personnel ou vis-à-vis d'autrui, etc. Nos corps sont en train de s'adapter à des fréquences qu'ils n'ont jamais connues jusqu'à présent, et c'est quelque chose. Ils font du mieux qu'ils peuvent, donc prenez juste soin de vous, du mieux que vous pouvez aussi. Entourez-vous d'amour et de douceur si vous vous sentez submergé. Ayez confiance, les choses se feront d'elles-mêmes. Sachez que vous êtes déjà parfait tel que vous êtes et que vous faites déjà beaucoup pour vous-même et pour le collectif en étant la lumière unique que vous êtes. Si vous suivez les posts de cette page, vous en suivez probablement d'autres pages sur le même thème. Donc vous êtes déjà conscient, même si vous n'avez pas l'impression. Respirez, buvez beaucoup d'eau pure, n'oubliez pas que vous êtes des êtres humains avant tout et que la vie est belle. Dieu, l'univers, la source, la vie, s'occupe de vous et s'occupe de tout. Ayez confiance. J'ai trouvé ça juste génial de vous le transmettre. Bonne nouvelle lune à vous!